Nous allons donc effectivement rentrer dans cette première partie qui est en fait un labyrinthe. Alors c'est un labyrinthe où on ne se perd pas, qui est écrit sur le terme de Bereshit. Sachez qu'en alchimie, il y a deux grands secrets qui ne sont jamais révélés, à savoir, mettez-vous à l'ombre, surtout, restez pas comme ça au soleil, vous allez voir, ça cuit. Donc en fait, deux choses qui ne sont jamais révélées en alchimie, c'est la première matière et l'éveil et la conduite du feu secret. Donc en fait, le processus opératoire, tant qu'à faire. Voilà, conduite du feu secret, c'est tout le grand œuvre, puisque sans ce feu secret, paraît-il, on ne peut rien transmuter. Alors, la première matière est souvent décrite comme un horrible dragon. On l'appelle la pierre écailleuse. On la retrouvera dans toutes les traditions initiatiques, entre autres chez les chamans, à travers la forme du gardien du seuil. Sachez que cette première matière, on dit que c'est un chaos, incompréhensible, obscur, incompréhensible à l'entendement. On la retrouve en effet dès la description de la Bible, au départ de la Genèse, qui a été écrit quand même par Moïse. Moïse, Moshe le messager. Sachez que messager, en grec, c'est Hermès. Donc c'est l'hermétisme. C'est un hermétiste, Moïse. Donc il a écrit au départ, il commence sa Bible par « au commencement ». Et le mot qui suit, au commencement, la terre était informe, vide et vague. Voilà, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des premières eaux, au-dessus des eaux, E-A-U-X, pas des os. Donc ce premier chaos est la première matière sur laquelle va travailler les alchimistes. C'est une matière chaotique, ténébreuse, obscure à l'entendement, donc on nomme le dragon écailleux, l'horrible dragon, et certains l'appellent Saturne, ou encore l'Adam métallique, le vieil Adam. Alors on le retrouve dans d'autres formes, sous la forme de ce qu'on appelle, dans d'autres traditions initiatiques, on le diabolise sous la forme de l'ego. C'est le vieil Adam. On l'appelle l'homme rouge parce que nous sommes tous faits de terre rouge, quelle que soit notre race, la couleur de notre peau. Nous sommes tous faits de terre rouge. Et c'est lui, ce vieil Adam, que j'appelle qui porte la terre héréditaire, le terreau, sur lequel notre âme, notre conscience va s'incarner et expérimenter la vie. Et cette première matière, au début, se manifeste par un horrible dragon, parce que ce sont tout l'héritage biologique que nous avons. Et nous portons en nous-mêmes toute l'histoire, tout le passé de la Terre. Voilà, que ce soit minéral, animal, végétal. Nous avons en nous, dans notre corps, cette première matière. Sachez que pour les alchimistes, le laboratoire est parfois surnommé le microcosme. Et que tous les hermétistes considèrent que l'homme, l'être humain, est un microcosme fait à l'image du macrocosme, l'univers. Et que donc, à ce juste titre, on comprend pourquoi on dit dans la Bible « l'homme fut fait à l'image de Dieu ». C'est une manière de signer ce principe hermétiste de base, que nous sommes un microcosme fait à l'image du macrocosme. La seule chose à retenir, et c'est là que commence l'horrible chaos, la confusion, c'est qu'il faut connaître la loi des inverses. Vous savez que dans un miroir, les images sont inversées. La droite est à gauche est à droite. Plus encore, dans le miroir de la nature, si vous prenez les surfaces des eaux miroitantes, vous allez voir un paysage se refléter à l'envers, tête bêche. Donc vous comprenez que nous sommes à l'image de l'univers, mais d'une manière inverse. C'est-à-dire tout ce que l'on va retrouver dans l'infiniment grand va se retrouver en nous dans l'infiniment petit. Et donc c'est là où notre conscience est confrontée à cette étroitesse d'esprit, cette étroitesse des choses, et les petites choses que nous avons nous-mêmes, nous l'appelons l'ego, avec ses instincts de survie, ses instincts animaux, tout ce passé qu'il trimballe derrière lui. Et c'est à ça que va être confronté le disciple, dès le départ de l'œuvre. Sachez qu'en alchimie, on ne parfait pas ce qui est déjà parfait, on ne perfectionne pas ce qui est parfait. Donc on part toujours de la matière ténébreuse, qui est notre côté ombre. Et c'est cela, dans cette côté ombre, que selon la tradition initiatique, se trouve tout ce que l'on a besoin. Comprenez que dans cette matière chaotique se trouve ce que l'on appelle le feu secret des sages. Feu secret qui est un esprit divin, qui est un esprit originel, qui est à l'origine de toutes choses et même de nous-mêmes. Et que cette partie divine est enfouie dans les ténèbres du corps. Ce qu'on appelle la lumière qui est lui dans les ténèbres. Et c'est ça que l'on va essayer de rechercher. Et ce qui a donné d'ailleurs le titre du nom des alchimistes, qui sont des extracteurs de lumière. On va extraire cette lumière des ténèbres, on va essayer de retrouver dans notre vitalité biologique, enfouie dans les ténèbres du corps, comprenez, dans l'inconscient biologique, par exemple, cette vitalité qui fait battre notre cœur, qui assimile les aliments, qui renouvelle les cellules, qui nous fait respirer la nuit, cette intelligence extraordinaire,
est une intelligence universelle, est une vie extraordinaire. Et en fait, les alchimistes partent du principe que finalement, tout se trouve là. Et que ce que nous croyons être notre intelligence à nous, notre intellect, n'est peu de choses par rapport à cette chose qui a bâti notre corps et qui le fait fonctionner. Et qui est détentrice de toute la sagesse de l'univers, puisque nous sommes un microcosme fait à l'image du macrocosme. Cela dit, il faut affronter ces ténèbres du corps, il faut descendre à la mine. C'est le travail que l'on va retrouver dans l'œuvre noire d'ailleurs, qui propose cette descente dans cette première matière, vile, abjecte, méprisable, et affronter ce terrible gardien du seuil, qu'on retrouve chez les chamans, sous la forme du gardien du seuil, pour un jour arriver à extraire notre divinité, notre pouvoir, et pouvoir commencer à évoluer, et ne plus être ce que l'on imagine être, ne plus être une projection fixe, immuable, puisque nous allons rentrer dans l'art des métamorphoses, l'art des transmutations qui est l'alchimie proprement dite. L'alchimie propose comment arriver à changer, ne plus être une image fixe, ne pas être toujours pareil, soumis, être tout le temps bloqué par des images, par des états en disant je suis toujours le même, je n'arrive pas à changer. Comment réaliser ces aspirations, comment avancer sur le chemin de l'évolution. Eh bien c'est un art en alchimie qu'on appelle l'art des transmutations. Voilà. Alors nous allons rentrer tout par le commencement, par cette terrible chaos, incompréhensible à l'entendement, cet obscur labyrinthe, un petit peu en forme de circonvolution, qui est le commencement de toute chose, notre première matière, et nous allons entrer dans les entrailles de la bête, n'est-ce pas? Voilà. Alors en avant. Hop là. Alors, j'avoue, je mettrai un peu à l'ombre là, voilà. Alors, je me mets là. Une petite chose, sachez que tous les écrits hermétiques, puisque l'alchimie découle de l'école d'Hermès, le messager des dieux, sachez que tout enseignement hermétique est basé sur un langage kabbalistique. Comprenez, un langage plus ou moins codé, un langage qu'il faut lire entre les lignes, entre les mots. Quand je vous dis par exemple que la Bible elle-même est un écrit hermétique, il faut comprendre qu'il ne faut pas se fier uniquement au sens littéral, moral, etc. du texte, mais qu'il faut savoir lire entre les mots, entre les lignes. Le principe d'Hermès en tant que messager, c'est justement que c'est la science des intermédiaires. D'ailleurs, si vous voulez comprendre un symbole, il vaut mieux l'associer à un autre. Alors pour ici, sachez que dans le langage hermétique, on utilise cette langue kabbalistique qu'on appelle la langue des oiseaux, où il est utilisé entre autres des jeux de mots. Sachez qu'une autre matière de base que l'on associe un peu à notre dragon, notre première matière, des fois est le vitriol. Alors le vitriol a son état basique, il y a plusieurs stades de vitriol. Et le vitriol, que d'ailleurs les francs-maçons ont repris à Basile Valentin, qui est un alchimiste du 16e, 15e, la date de Basile Valentin. Combien 13e 16e, c'est ça, oui, 16e. Oui, 1500, c'est 16. Donc, du 16e siècle, Basile Valentin nous fait c'est un acronyme où chaque lettre constitue un mot. Donc, vitriol, c'est visita interiora terra rectificanto invenies occultum lapidem. Donc, ça vous donne, visite l'intérieur de la terre en rectifiant et tu trouveras la pierre occulte. Là est présentée la base même du début de l'œuvre, notre chaos impénétrable à l'entendement. Venez un peu à l'ombre là, je vous vois tous en train de cuire et rôtir. Voilà, vous allez voir après, vous direz pas ça. Parce que, voilà. Et donc en fait, il nous montre un peu ce travail à la mine que doit faire l'alchimiste dès le départ de l'œuvre et accepter de descendre, d'affronter son côté obscur pour découvrir cette lumière qui luit dans les ténèbres, ce feu secret, cet esprit que nous avons tous en nous-mêmes et qui finalement, comme nous sommes faits à l'image du macrocosme, est un esprit aussi universel. Voilà. Alors, cette descente dans cette matière, on dit aussi que le vitriol, il y a un jeu de mots qui dit, un auteur alchimique nous dit, oui, le vitriol, parce que l'or y vit dans le vitriol. L'or y vit, ça veut dire que l'or, en alchimie, c'est un symbole, c'est le symbole de l'esprit, c'est le symbole du soleil, c'est le symbole du feu, le symbole du soufre. Alors, je fais des associations, vous voyez, c'est ça la symbolique hermétique. On vous balance plein de symboles à l'appel et il y a un lien qui se fait. Eh bien, c'est le symbole du feu secret, le symbole du principe mâle, de l'esprit, qui est au centre des choses. Et évidemment, c'est cette fameuse feu secret qu'on va essayer de retrouver dans notre matière méprisable. Cette matière secrète, chaotique, qu'on représente par le dragon. Et nous retrouvons ici que tout est fait en laurier. Et donc, comprenez qu'ici, l'or y est, dans notre matière ténébreuse.
hein. C'est là que se trouve l'or qui est là. Alors sachez que même hein, dans les évangiles par exemple, hein, l'histoire de la naissance du Christ, c'est très étonnant puisque c'est la lumière du monde, le roitelet, le petit roi. Alors le roi est aussi le symbole de l'or hein, et du feu secret. Eh bien ce roitelet est né là où la nuit est la plus longue et le jour le plus court. Sachez qu'ensuite ils feront leur fuite en Égypte, ils partiront en Égypte qu'on appelle la terre noire. Donc c'est là que se trouve cet esprit central, cette lumière qui luit dans les ténèbres du corps.